Il faut faire un peu d'histoire pour comprendre l'origine des divisions entre les sunnites et les chiites, entre ces deux branches de l'islam. Il faut remonter au 7e siècle, quelques années seulement après la fondation de cette religion par Mahomet. Il faut remonter à l'année 632, l'année de la mort du prophète. Les musulmans se divisent au sujet du successeur de Mahomet. Ce sera soit Abou Bakr, très proche de Mahomet, soit Ali, le gendre et cousin du prophète. La majorité des musulmans choisit Abou Bakr. Ce sont les futurs sunnites. Les autres, les futurs chiites, deviennent minoritaires. Il y aura ensuite des affrontements entre les deux camps jusqu'à la mort d'Ali, puis de son fils Hussein, tués par leurs adversaires. Alors, qu'est-ce qui différencie les chiites des sunnites? Pour être bref, en dehors de la question centrale de la succession du prophète, on peut dire que contrairement aux sunnites, les chiites ont un clergé très hiérarchisé. Les imams y jouent un rôle central. Mais ils ont aussi en commun de nombreuses pratiques, comme le pèlerinage de la Mecque et les 5 prières quotidiennes. Reste que dans l'histoire, les chiites minoritaires se sont souvent révoltés contre la majorité. Alors en 1979, la révolution islamique en Iran a été une grande victoire pour les chiites qui l'ont portée. C'est d'ailleurs à cette époque que le monde occidental a découvert cette branche de l'islam. Aujourd'hui, les sunnites représentent 85% des musulmans dans le monde. Les chiites, c'est donc 15%. Ils sont majoritaires dans seulement 2 grands pays, l'Iran et l'Irak. Mais ils sont aussi présents au Liban. Le Hezbollah, ce sont des chiites très liés à l'Iran. Ils sont présents aussi au Yémen, en Afghanistan, au Pakistan, en Inde et en Syrie, chez les Alaouites, qui sont une branche des chiites. Bachar el-Assad est un Alaouite. Dans le conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran, en dehors des aspects géopolitiques, il faut rappeler que l'Arabie saoudite sunnite se présente comme le pays gardien des lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. De son côté, l'Iran, chiite, considère que les sunnites d'Arabie saoudite sont corrompus, vendus aux États-Unis. Enfin, la rivalité chiite-sunnite se retrouve aussi en Irak. Les chiites, longtemps privés du pouvoir, l'ont récupéré après la chute de Saddam Hussein. Alors les sunnites se sont révoltés et une partie d'entre eux s'est rangée derrière les djihadistes sunnites de Daesh, le groupe État islamique.